j'entends de plus en plus l'expression je suis au bout de ma vie. Les personnes qui n'en peuvent plus parce qu'elles ont trop donné ou elles ont mal donné ou alors les événements de la vie ont puisé leur énergie. Je vois Cédric qui sourit parce qu'il me voit avec mes nouvelles lunettes. Oui, il va falloir vous habituer. Moi aussi, je vais essayer de m'habituer. Ça me va bien, merci. Donc je disais, je suis au bout de ma vie. Moi, j'étais au bout de ma vue, c'est pour ça que je portais les merci. Voilà, des personnes qui ont peut-être mal donné ou alors les personnes malveillantes autour d'elles ont puisé de leur énergie, les événements de la vie ont trop tiré sur elles, elles n'en peuvent plus. Et c'est vrai que c'est une expression qu'on entend de plus en plus, soit parce qu'il y a de plus en plus de personnes dans ce cas-là, soit parce que l'expression se répand et que finalement, on a toujours été un petit peu comme ça. En tout cas, dans les lectures qu'on entend, il y a deux personnes qui sont au bout de leur vie, deux veuves. Dans la première lecture, nous avons la veuve de Sarepta qui est au bout de sa vie. Elle était veuve, elle a déjà perdu son mari, il lui reste un enfant et Élie vient la voir, il lui demande du pain, elle n'a plus rien. Elle n'a plus rien, je le jure, par la vie du Seigneur ton Dieu, je n'ai pas de pain. Voilà, j'ai à peine encore un peu de farine et d'huile, je peux à peine faire encore une galette, je vais manger avec mon fils et ensuite on pourra mourir. Et puis, dans l'Évangile aussi, on a encore une veuve qui est dans le temple et qui met dans la salle du trésor, dans la grande urne, si vous voulez, qui reçoit les dons, elle met les 2 seules pièces qui lui restent pour vivre. Elle était au bout de sa vie et elle donne tout ce qu'il lui reste. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire quand on a l'impression qu'on ne peut plus rien faire parce qu'on est intérieurement à 1% de batterie? Je voudrais vous inviter d'abord à chasser 2 attitudes qui parfois inspirent nos actions, nos manières d'être, 2 attitudes parfois inconscientes. Tout d'abord, nous allons essayer de d'arrêter de compter avec Dieu. Vous voyez, aussi bien la veuve de Sarepta dans la première lecture avec Élie que la veuve de l'Évangile avec Jésus, eh bien, elles constatent qu'elles n'ont plus rien, mais elles vont quand même le donner. Elles donnent, mais elles ne se disent pas ce qu'on est tenté de se dire, Dieu me le rendra. Regarde Dieu, tu vois, je donne, mais tu me le rendras. Et parfois, on est un petit peu dans cette logique. Je donne, mais Dieu me le rendra. C'est le contraire qui est vrai. Ce que je donne, c'est moi qui le rends à Dieu. Oui Seigneur, tu m'as tout donné. Je reconnais que tout ce que tu m'as donné, que tout ce que j'ai vient de toi, alors je te le rends. Et donc on est dans cette attitude de donner sans compter avec Dieu. On sort de la logique du calcul qui compte. Tout ce que j'ai vient de toi, Seigneur, alors je te le donne. Deuxième attitude contre laquelle nous pouvons essayer de lutter, c'est de noter les autres, en particulier sur leurs actions apparentes. Vous voyez, dans l'Évangile, Jésus est le seul à voir cette pauvre veuve qui donne les 2 seules piécettes qui lui restent, alors que tout autour, il y a ces scribes qui se promènent en vêtements d'apparat, qui aiment les salutations sur les places publiques, les sièges d'honneur dans les synagogues, les places d'honneur dans les dîners, autrement dit, ceux qui ne font le bien qu'extérieurement et qui font peut-être objectivement du bien, alors qu'en réalité le mal est dans leur cœur. Et on est tenté, nous aussi, de juger les personnes sur le bien qu'elles font extérieurement. Ah, telle personne a donné tant d'argent pour la restauration de Notre-Dame de Paris. Amen, merci. Mais ça ne fait pas tout. Ça ne fait pas tout. Et donc on est tenté de juger sur l'extérieur, de donner une petite note aux gens. Vous savez, on est habitué à lire les notes ou les commentaires sur Google quand on va au restaurant ou quand on veut s'acheter un téléphone ou quoi que ce soit. On regarde les notes et les commentaires. Mais nous aussi, spontanément, on a tendance à noter les gens dans notre tête. Ah, Bernard, 3 sur 5 aujourd'hui et ta coupe de cheveux. Vous voyez, on note ou on fait des commentaires, soit intérieurs, soit avec d'autres. Voilà, on évalue les personnes simplement sur ce qu'on voit. Il faut le dire et le redire, vous le savez par cœur. 2 Samuel 16, 7, Dieu n'est pas comme les hommes,
Alors que les hommes regardent l'apparence, Dieu, lui, regarde le cœur. Alors, on va essayer de ne pas noter les autres sur leur apparence de bien. Se réjouir quand même du bien que les gens font. 2 attitudes à développer. La première attitude à développer, c'est de s'appuyer sur la croix du Seigneur. J'ai trouvé ça très beau dans la première lecture, chez la veuve de Sarepta, quand elle dit à Élie, j'ai tout juste encore un petit peu de farine et un peu d'huile, et elle dit, je ramasse 2 morceaux de bois et je rentre pour préparer pour moi et pour mon fils ce qui nous reste. Je ramasse 2 morceaux de bois. Donc elle ramasse 2 morceaux de bois pour faire un feu. Voilà. Mais pour ceux qui participent au cours biblique, vous avez appris maintenant ce qu'est une lecture allégorique de la Bible, une lecture figurative. 2 morceaux de bois, on est 900 ans avant Jésus. Eh bien, ça doit faire tilt dans notre cœur quand on lit 2 morceaux de bois dans la Bible. Ça doit forcément nous faire penser à la croix de Jésus. 2 morceaux de bois. Oui, elle ramasse 2 morceaux de bois pour faire un feu, mais ces 2 morceaux de bois, pour nous, sont les morceaux de bois de la croix du Seigneur. Alors qu'on n'a plus rien, alors qu'on est au bout de notre vie, on regarde le Seigneur qui donne toute sa vie sur la croix. Il donne tout. Oui, la croix, le bois qui a servi à la veuve de Sarepta de faire un feu pour faire ses galettes, rappelle ou anticipe la croix du Seigneur sur laquelle il va se donner lui-même et faire de sa vie un don, faire de son corps notre pain, l'Eucharistie. Je m'appuie sur la croix du Seigneur, ça veut dire que j'ai confiance dans son amour donné pour moi. Je m'appuie sur la croix du Seigneur, ça veut dire que je sais qu'il est capable de transformer mes épreuves. Si je les porte dans l'amour, mes épreuves vont donner du fruit, comme Jésus, par sa mort sur la croix, a apporté du fruit. Sainte Élisabeth de la Trinité disait « Il n'y a pas de bois comme celui de la croix pour allumer en l'âme le feu de l'amour. » Voilà la vérité de la foi chrétienne. Il n'y a pas de bois comme celui de la croix pour allumer en l'âme le feu de l'amour. Deuxième attitude, alors que nous appuyons sur la croix par la foi, la puissance de la vie donnée de Jésus, deuxième attitude, c'est de faire comme la pauvre veuve de l'Évangile qui donne les 2 piécettes qui lui restent. La tentation pour nous, c'est de nous accrocher à nos sécurités. Elle donne tout. La pièce de notre temps et la pièce de nos compétences, de nos qualités, de nos talents. Donner 2 pièces. Oui, on a tendance à retenir quand on n'a plus d'énergie. Eh bien, discernons dans le Seigneur. Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux donner pour ton royaume? Et c'est cela qui va rendre ma vie féconde alors que je me sens fatigué, épuisé. Seigneur, je peux encore faire quelque chose pour ton royaume. Donner la piécette de mon temps, donner la piécette de ma compétence. Une jeune paroissienne passait récemment un concours très important pour sa vie et elle ne l'a pas eu. Et elle me demande, peut-être que pendant ce temps de mes révisions, j'aurais dû être égoïste, faire comme les autres, ne pas visiter ma sœur qui venait d'enfanter, ne pas rendre de l'aide à mes parents qui me sollicitaient. Eh bien non, même si elle n'a pas réussi son concours, elle a réussi sa vie parce qu'elle n'a pas retenu ce qu'elle était capable de donner aux autres par amour. Nous donnons la pièce de notre temps, la pièce de notre compétence pour le royaume. Que peut-on faire, donc, lorsqu'on est au bout de notre vie? C'est travailler pour le royaume de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.